Quand papa a créé Monsieur Wilson, le banquier sympa automatique qui parle, il ne se doutait pas de ce qui allait arriver à Harry. Bienvenue, je suis Monsieur Wilson. Veuillez inscrire votre numéro confidentiel, s'il vous plaît. Tout le monde a entendu parler du scandale de la Banque Centrale. Eh bien, ce qui est arrivé à Simon est encore plus bizarroïde. Attention! Vous savez que la Banque Centrale a eu des problèmes ces derniers temps. Mais cette époque est révolue. Grâce à M. Wilson. Et maintenant, vous allez nous confier votre argent avec plaisir. Permettez-moi de vous présenter celui qui a rendu tout ceci possible. Un inventeur, un passionné de grand air, un brave père de famille, Edgar Teller. Merci et bienvenue, chers amis. Vous avez un grand ami dans la banque maintenant. Sachez que, à la grande différence des systèmes des autres banques, vous allez adorer et rêver de venir rendre visite à Monsieur Wilson. Papa a dit que Monsieur Wilson allait bouleverser l'industrie bancaire. Et la société pour laquelle il travaille allait faire un essai ici même. Veuillez choisir ce qui vous intéresse, Monsieur Teller. C'est... Il est non seulement rapide et précis, tout comme les autres distributeurs, mais Monsieur Wilson est aussi très chaleureux, rassurant et digne de confiance. Mais en plus, il est là à votre disposition 24 heures sur 24, à longueur d'année. Après tout, c'est pas bon de savoir que vous avez un ami, hein? Merci d'être venus, chers amis. Faut dire que dans le coin, les bons amis sont plutôt rares. Surtout pour un petit comme Simon. Dommage qu'il n'ait pas de compte. Oh, bravo, papa, c'était génial. J'avoue que j'espérais parler devant une plus grande foule. Comment ai-je été? Oh, tu as été fantastique, mon chéri. Bienvenue, cher ami. Veuillez composer votre code confidentiel. S-I-M-O-N. L'ami de Simon. Je vous remercie de votre visite. Vous savez que j'ai programmé Monsieur Wilson pour être un double de moi-même, non? C'est vrai. Donc son succès sera un plus pour votre banque et puis une certaine satisfaction pour mon ego, bien sûr. Je crois que ça vient de Monsieur Wilson. C'est un billet de 20. Non, tu te trompes là, mon petit Simon. Non, c'est quelqu'un qui l'a sûrement fait tomber. Non, mais non. Alors tu peux le garder. Et tu files. Tout le monde sait que l'argent fait le bonheur. Mais Simon allait découvrir que ça pouvait apporter pas mal d'ennuis. Il n'a pas fallu longtemps à Monsieur Wilson pour découvrir ce que je savais déjà. À Harry, les gens veulent être tranquilles. Ils préfèrent éviter les drames. Bienvenue, cher ami. Un coup de chance, Monsieur Wilson. Simon avait drôlement besoin de se faire un copain. Salut Wilson, comment ça va? Bonjour et belle journée, cher ami. Quand on habitait New York, on avait des supermarchés très pratiques. On avait des restaurants qui livraient à domicile à n'importe quelle heure. Mais à Harry, on a le monde à 2 pas de chez vous. Il y a tout ce qu'on veut au même endroit. Cet immense magasin est dirigé par Monsieur Radford. Chaque fois que je le vois, il est déguisé différemment. Je ne peux rien prouver, mais je parie qu'il se déguise comme ça pour échapper à quelqu'un. Le monstre de l'espace. Oui, il faut croire ce que dit la publicité.
Ce n'est pas une chaussure de tennis. C'est une manière de vivre, Dak. Hé, Marshall! Monsieur Simon vient de te dire bonne journée. Passons au paiement, Nicolas. Sur mon compte, Radford. Non, je m'appelle Rolf Schwiner. Dis donc, tu vas faire un malheur avec ça. Ah, faut pas exagérer, arrête. Pourquoi tu dis ça? Ah, t'inquiète, tu sauras ça plus tard. Tu vas faire un malheur avec les petites. Ah bon? Demain, c'est mon anniversaire. Mon père a dit qu'il était prêt à me payer une paire de monstres. Ah. Je meurs de faim, alors on dégage d'ici. Ah oui, moi aussi j'ai faim. Je vais m'évanouir si j'avale pas quelque chose. Quelqu'un veut manger un morceau? Super! Oh oui, mon brave. Alors tu peux m'acheter une énorme boîte de chocolat. Mais bien sûr, super. C'est grand-mère. Je vais en chercher. Ah, au fait, mes parents sont partis en voyage pendant 7 semaines et ils m'ont confié mon frère. Alors, il faudra que tu viennes. En plus, il faudra que tu vois la nouvelle copine du grand. C'est pas une fille, c'est une femme. Il y a des moments où il faut savoir sortir avec des copains de son âge. Le problème, c'est qu'à Erie, il y a que Eddie et Nick qui sont valables. Ouais, merci pour le déjeuner. À plus tard, Marshall. Merci encore. À plus. D'un autre côté, Simon est le type de 9 ans le plus sympa que je connaisse. Pour Eddie et Nick, le côté sympa de Simon a duré aussi longtemps qu'il leur a fallu pour manger une glace. Encore merci pour le super repas. Il te reste pas un billet de vin? Non. J'ai été le roi d'un jour. Je savais pas que c'était ton anniversaire. Ça l'est pas. Je voulais clouer le bec à cet idiot d'Eddie. Je crois qu'il peut pas me voir. Il est extra. Il te connaît pas encore, c'est tout. Alors, on fait quelque chose? Je vais retrouver la bande, d'accord? Oh, d'accord. Bon, dis-moi si la fille de son frère est une fille ou une dame. Juré. Je vais rentrer à la maison. Ça m'a rendu un peu triste. J'avais fait de la peine à mon meilleur copain. Mais à un certain âge, il faut prendre ses responsabilités. Un jour, Simon comprendra. Ça use les souliers, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied. Dommage que j'ai pas de copine. 4 kilomètres à pied, ça use, 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Bienvenue, cher ami. Veuillez composer votre code confidentiel. S-I-M-O-N. Bonjour, Simon. Content de te voir encore. Comment vas-tu? A, bien. B, très bien. C, ça pourra aller mieux. Allons, il faut garder le moral. Demain, ça devrait changer. Fais ta sélection. Hein? Aidez-moi. Attendez, Monsieur Wilson! Oh non! Rappelle-toi, Simon, je suis là pour toi. Alors, bonne journée, ami. Dès le lendemain, il s'est passé quelque chose de curieux. Simon avait les premières tennis neuves de sa vie. Il a payé en liquide. Vous avez beaucoup de goût, mon cher Simon. Wow. Salut. Eh, ce sont des monstres phase 2? Avec semelle compensée. C'est plus qu'une simple semelle. C'est une machine ambulante. Eh ben oui. Joyeux anniversaire, petit. C'est ça, joyeux anniversaire. Vous êtes pas autant éclaté que moi. Alors, les petits, rien de particulier. Monsieur Rodford. Steve, Steve, est-ce que je peux voir la taille de la plus grosse crème glacée que vous avez?
Mais ce que j'ai préféré, c'est quand tu m'as dit « Simon, pour ton anniversaire, comme tu as été très gentil, et ce n'est pas toujours facile, je vais augmenter ton argent de la semaine. Et bonne journée !» Quoi, ton père a dit bonne journée? Ouais, sympa, non? Et combien il va te donner? J'aime pas trop parler d'argent, c'est un peu déplacé. Vous avez assez à manger, les enfants? Je suis sûr que t'as cru que ça allait me couper l'appétit. Il va falloir que vous mangiez tout. Simon, je te fais ton poulet à la suédoise. Est-ce que tu veux venir dîner? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas trop. Il te resterait pas encore de l'argent de poche? On va faire une petite balade. Ah ouais, super. Pas de problème. J'ai eu du mal à croire que Simon ait pu lâcher le poulet à la suédoise pour faire une balade avec Nick et Eddie. C'était louche. Chérie, tu n'aurais pas fait un chèque sans me le dire? Bon, non, surtout pas. Eh oui, il y a 4 petits choux de Bruxelles. Allez, mange. Il fallait que je sache ce que pouvait faire Simon. Mais d'abord, il fallait que j'échappe aux choux de Bruxelles. C'est bizarre, mais il n'y a qu'un seul client qui fasse appel à M. Wilson. Il faudrait que j'arrive à trouver un slogan pour ce brave M. Wilson. Marcherait peut-être mieux. On a tiré 240 $. Mais où a bien pu passer cet argent? Maman, je peux me lever? J'ai fini tous mes choux de Bruxelles. D'accord. M. Wilson est meilleur que mes choux de Bruxelles. Oh non. Ah non. Bonne chance, Julia et Keffer. Que je sais que c'est anniversaire. J'ai eu le plus gros gâteau qu'il y avait. Il était en promotion. Excuse-moi de t'avoir laissé l'autre jour. Ma fille Dice n'était ni une dame ni une fille. Elle était entre les deux. On dirait que ta mère et ton père font une petite fête. Maman est pas à la maison. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Y a rien de fantastique? Rien d'inhabituel? Je suis allée voir Monsieur Wilson. Alors c'est comme ça que t'as eu les chaussures et la glace, je parie. Mais comment tu peux faire ça alors? T'as jamais eu de code confidentiel. T'as même pas de compte en banque d'ailleurs. Mais j'en ai pas besoin. Il m'aime bien. Arrête, c'est ridicule. C'est une machine. Non, pas lui. C'est un copain. C'était vrai. Pendant que je passais mon temps avec des copains de mon âge, Simon et Monsieur Wilson étaient devenus des amis. De bons amis. Des super bons amis. Une bouteille de bière sur le mur, une bouteille de bière. On en prend une, on la passe aux autres, et plus de bouteilles de bière sur le mur. Je voudrais tout savoir sur toi. Fais ta sélection. Et comment vous êtes devenus amis à ce point-là? J'aurais pu être n'importe quoi d'autre. Un fusil à laser, une télécommande pour ouvrir un garage. Mais je voulais travailler avec des humains, moi. Il est pas génial? Simon, puis-je suggérer un retrait? Un garçon de ton âge a toujours des besoins, après tout. Simon, je te jure que ça m'ennuie de te dire ça. Mais tu sais, on pourra avoir des problèmes terribles avec ça. Tous ces billets viennent forcément de quelque part. Monsieur Wilson m'a dit qu'il avait les billets d'un fonds super secret, comme les gens du gouvernement. Tu parles de vrais fonds secrets? Il a dit que je devais penser à mes besoins. Simon, s'il te plaît, il faut aller t'amuser. Et faire quelque chose pour ton ami aussi. Faut reconnaître que Monsieur Wilson était sympa de me donner de l'argent de poche. Cela dit, je ne pouvais pas dépenser un billet de 100 $. Ça m'ennuyait de ne pas pouvoir arrêter Simon. Pour Simon, l'argent était la réponse à tous ses problèmes. Et d'un seul coup, il paraissait plus décontracté, plus drôle, plus vieux.
Il ne dépensait pas trop pour lui-même, même s'il avait changé toute sa garde-robe. Il aimait faire des cadeaux à Eddie et à Nick et aux autres. C'est pour vous. Allez, au revoir. Hé, Marshall, la vie est belle, tu trouves pas? Il planait un maximum. Mais comme on dit, tout a une fin. Utilisez Tapéro quand vous voulez dire « Un coup de chance, je n'ai plus mal à la tête maintenant ». Et voici les dernières nouvelles. Le service des pompiers de la ville a été débordé parce qu'ils ont besoin de 2 voitures aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils n'ont qu'une seule voiture. Allô? Salut. Ça va? C'est assez phénoménal. Monsieur Wilson a fait un chiffre d'affaires de près de 40 000 $ pendant le week-end. Bizarrement, il n'y a que des retraits. Ah, je suppose que quelqu'un l'aime énormément. En fait, une fois qu'on a appris à le connaître, on ne peut que devenir amis avec lui. Oui, chérie. Alors, Monsieur Wilson est, comment dire, génial? Parfait, tout est au point. Oui, je vous l'appelle, pas de problème. C'est Monsieur Chisel. Ah oui? J'écoute. Un super problème. Et je peux être là dans 2 petites minutes, monsieur. J'arrive. Si quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Il est évident que le chômage augmente très vite et que malheureusement les faillites se succèdent très vite. Résultat, on n'a plus rien, on est ruiné, plus aucune liquidité. Les indices sont dans le rouge, c'est le désastre, le trou béant, le puits est à sec. J'ai décidé de suivre papa. Il était temps de chercher ce qui se passait exactement. Il y a plus d'1 million de simoléons. Envolés. Il va y avoir de nombreux clients de la banque très mécontents demain matin. Il va falloir que quelqu'un paye. Je vais collaborer autant que je le pourrai. Merci, Monsieur Chisel. Nous allons devoir vous enfermer pendant quelques nuits, simplement pour le principe. Oui, je comprends très bien. Entendu. Au revoir, Eddie. Je vais laisser les problèmes bancaires entre les mains de Wilson. Soyez patient. Monsieur Teller, on va procéder à une enquête poussée et approfondie dans les prochains jours. Celui qui manœuvre par derrière est un génie. Excusez-moi? Ne quittez pas la ville, Monsieur Teller. Il y a problème et problème. Manger des glaces avant le dîner, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec un passage en prison pour papa. Au revoir, patron. Et bonne journée. Je ne savais pas à quel point M. Wilson pouvait être gentil avec l'argent des autres. Tout le monde était dans le rouge. Même le magasin où on trouvait tout n'avait plus rien. Tout le monde était ruiné. Tout le monde à part Simon. James, emmène-les donc faire les boutiques. Faut qu'on se parle. Allez-y, je vous rejoins. À tout de suite. Ouais? Et qu'est-ce qui se passe? Faut rendre l'argent, mon vieux. Pourquoi? Ça va pas? T'as entendu, Monsieur Wilson? Tout ça, ça vient des fonds de la banque. Mais justement, Simon, c'est donc aussi les fonds des clients. Et tout le monde perd ce qu'il possédait. Si tu es riche, c'est parce que quelqu'un est pauvre. Il va pas falloir longtemps avant que quelqu'un comprenne ce qui se passe. Ces billets, c'est une façon pour Monsieur Wilson de montrer son amitié. Je sais que c'est devenu ton ami. Mais si tous ces billets sont pas revenus demain, ils vont démonter Monsieur Wilson. Ils vont arrêter papa. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. J'ai pas tellement envie de redevenir ce pauvre vieux Simon. Arrête, j'aime bien le vrai Simon, moi. Sans blague, regarde-toi. Ta façon de faire, tes affaires. On détestait ces types-là avant. Mais j'ai des tas de nouveaux amis aujourd'hui. Non, c'est faux. Hé, Nick. Hein? Comment il s'appelle, ce type? Tu rigoles, c'est mon seul copain pognon. Non, réellement. C'est quoi exactement? J'en sais rien. J'ai oublié, je suis comme toi. Ouais, j'ai oublié.
Et moi, c'est Simon. Simon, je le savais, Simon. un de ces jours. Salut. On n'avait pas le choix. On a envoyé une enveloppe à tous les habitants de la ville. Simon ne serait plus jamais le même. Ma langue non plus, après avoir collé toutes ces enveloppes. Simon, où étais-tu passé? Tu sais que je suis très seul. On vous apporte quelque chose, monsieur Wilson. Oh, tu n'aurais pas cru. Bon, j'ai quelque chose pour toi. Fais ta sélection, s'il te plaît. Un dépôt. Oh. Tu as fait une erreur. Essaye encore. C'est pas une erreur, monsieur Wilson. On vient vous rapporter tous les billets. Pardon. Mais non, Simon, tu vas pas faire ça, voyons. Simon. On lui fait de la peine, dit. Il ne sent rien, c'est qu'une machine. Oh, je suis triste. Je croyais qu'on était amis. Il est inutile de me rembourser. Vous êtes mon ami. Attends, Simon. Pourquoi est-ce que tu me rends triste? Simon, parle-moi. Simon. Et 200 bouteilles de bière sur un mur, oui, 200 bouteilles de bière. On en enlève 100, il reste 100 bouteilles de bière sur Je commençais à comprendre. Plus on remettait d'argent dans le monsieur Wilson, plus il se comportait comme un distributeur automatique de billets. Et bientôt, il ne resterait plus rien du copain que s'était fait le pauvre Simon. sur le mur, une bouteille de bière. J'aime pas faire ça. Il est vite revenu au point de départ. Personne à part Simon n'avait jamais traité un distributeur comme un être humain. C'est expliquer tout. Je ne suis pas une machine. Au revoir, monsieur Wilson. Monsieur Wilson n'a jamais été le même après avoir récupéré l'argent. Il a fait une dépression nerveuse. Même si Monsieur Chizel a été totalement innocenté, le juge l'a quand même condamné à 1000 heures de service public, au cas où. J'ai tout fait pour que Simon ait un vrai gâteau d'anniversaire, avec son nom écrit dessus. Papa avait l'air bien plus content. Il a dit que Monsieur Wilson était en avance sur son temps, et qu'un jour ou l'autre, on reconnaîtrait ses mérites. Tu sais ce qui est bizarre? À part Harry, Non, tu sais ce qu'on dit? On n'achète pas l'amitié. Mais je crois que c'est faux. La preuve, des types comme Eddie et Nick. C'est comme acheter une paire de tennis très chère. Ça coûte vraiment 10 fois trop. Et ça ne dure pas très longtemps. je la ressortirai.